Maeva Genam sort un parfum à 200 € pour 75 ml, vous vous en doutez, ça fait débat. Certains prennent sa défense comme Marwa Meraska, d'autres critiquent la marque plus sévèrement et surtout des internautes ont mené leur enquête. Dans cette vidéo, on revient sur toutes les réactions qu'ont suscité le nouveau parfum de Maeva Genam et surtout sur la véritable identité de Black Hands, cette entreprise qui fait débat. Oh, moi je peux plus les gens, je peux plus. Je peux plus. Qui dit retour des jours qui font froid, dit retour des pulls trop mignons, comme l'hiver dernier. Mais bon, la vidéo du jour, elle est pas mignonne, on va pas se mentir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo enquête. Je pense que ce sera une enquête et non pas un STT, étant donné que j'ai vu plein d'internautes enquêter. Vous l'avez vu au titre, on parle du nouveau parfum de Maeva Genam, le truc qui fait le buzz depuis maintenant quelques jours sur les réseaux sociaux. On en a d'ailleurs parlé en live hier, si je dis pas de bêtises, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch ou sur la chaîne de replay. Vous l'avez compris, aujourd'hui on juge Maeva Genam de haut en bas par rapport aux dernières informations qui sont sorties, donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a des gens qui ont été fouinés au niveau de la société, etc. Et ça sent l'arnaque, j'ai pas envie de vous mentir. Avant toute chose, si vous êtes content de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas de liker et commenter, c'est la moindre des choses les gars, si vous voulez me soutenir, il y a énormément peu de personnes qui likent les vidéos hors MTT, ça coûte rien, hein, je le précise quand même, et ça aide vraiment beaucoup avec l'algorithme. Vous pouvez également vous abonner juste en dessous, on vient de franchir la barre des 59 000 abonnés, bon j'avoue qu'au moment où je parle, ça se peut que ça descende, remonte, quoi qu'il en soit, on est très proche des 60 000, donc n'hésitez pas. Dernière chose, si je parle du nez ou que je me mouche ou peu importe, je suis un petit peu malade. Oui, ça m'arrive très peu, mais quand ça m'arrive, c'est là fortement. Du coup, j'essaye quand même de vous faire des vidéos qualitatives avec un look qui est là en mode oui, tout va bien, alors qu'au fond, je suis en train de me dessécher tel un zombie. Je le précise quand même. Bref, on rentre tout de suite dans la vidéo. C'est parti, let's get into the tea. Pour introduire cette vidéo, je vous parle donc de Maeva Genam, une grande star de télé-réalité. Et justement, après avoir conquis le monde de la télé-réalité, ça commence bien. Après avoir conquis le monde de la télé-réalité, elle s'est imposée comme une créatrice de contenu. Maeva Genam, aujourd'hui, après avoir lancé Maeva Genam Beauty, se lance dans une nouvelle industrie, l'univers de la parfumerie. Ce week-end, elle a présenté son tout premier parfum appelé Rouge Rogue lors d'une soirée exclusive. D'ailleurs, c'était un événement grandiose qui a été marqué par la présence de nombreux invités, mais qui n'a pas manqué de faire parler pour des raisons plus ou moins inattendues. Sur ses réseaux sociaux, Maeva Genam a partagé les coulisses de cette soirée dite exceptionnelle où elle a apparu rayonnante, entourée de proches, d'amis et de personnalités influentes comme Camila ou encore deux TikTokers dont un qui s'appelle Jemael, et ça on en reparle à la fin de la vidéo, ça a fait parler. Dans un message assez ouvert à la gratitude, Maeva Genam remercie son entourage et les équipes qui ont participé à ce tel projet, un projet d'une grande envergure. Je cite, « Merci à tous ceux qui ont contribué au lancement de mon parfum Rouge Rogue. Merci à mes invités qui se sont déplacés pour partager ce moment si idéal. À toute l'équipe Black Hands Official pour son professionnalisme et son dévouement. Et à mes proches pour leur soutien. Merci du fond du cœur. » Oui, parce que du coup j'ai oublié de le mentionner, mais le parfum Rouge Rogue est une collaboration entre Maeva Genam et Black Hands Official, donc une entreprise de parfum, une parfumerie, si on suit bien les choses jusqu'ici. Maeva Genam a annoncé que c'est une fragrance de niche et que Rouge Rogue affiche un positionnement premium parce que son prix est à 200 € le flacon pour 75 ml. C'est un tarif qui a rapidement déclenché des vagues de réactions sur les réseaux sociaux. Je vous laisse regarder la présentation de Maeva. C'est Black Hands, ils font plein de parfums. Il y en a des plus chers, il y en a des moins chers, mais celui-ci, le mien, c'est un parfum de niche les filles. Donc je vous montre, regardez, le packaging, c'est vraiment les filles de la qualité. Pourquoi? Parce que c'est une édition limitée. Ok? Et donc je vous disais les filles, et regardez-moi ça, le packaging les filles, il est incroyable. Là, regardez, vous voyez, c'est vraiment, je vous montre le bouchon, regardez. En fait, ça c'est le logo de Black Hands, c'est une fourmi et c'est vraiment un parfum de qualité. Les filles, c'est un parfum de luxe. J'aurais pu faire un parfum normal, pas un parfum de niche, mais là le prix les filles il vaut la qualité du parfum.
parfum. Il faut savoir que c'est un parfum de niche, c'est un parfum de luxe. Alors, oui, le prix, voilà, c'est 200 €, mais déjà l'odeur, les filles, l'odeur. C'est tout ce que j'aime. C'est un parfum très fruité, très très classe, les filles, avec une note de jasmin qui a été fait par Emna. Emna, c'est la star des nez. Elle est très 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 connue, c'est la plus connue dans son domaine, donc c'est un honneur pour moi d'avoir fait cette collaboration et ce parfum avec elle. Vous voyez, son nom, il est noté ici. Bon, l'annonce de ce projet, il a suscité enthousiasme, mais également beaucoup de questions, notamment par rapport au prix élevé qui a provoqué une levée de réactions parmi les internautes et également ses fans. Il y en a beaucoup qui n'ont pas caché leur déception, jugeant le tarif hors de portée pour une majorité d'entre eux. On a eu pas mal de critiques, je cite, 200 € pour un parfum de télé-réalité, c'est exagéré. Même les grandes maisons comme Dior ne demandent pas autant. Un prix pareil, c'est scandaleux. Avant d'aller plus loin, je vais vous dire un petit peu ce qu'on a dit sur Twitch et je suis toujours aujourd'hui d'accord avec cette remarque. C'est que soit Maeva Guénam tente de toucher une communauté différente des personnes qui la suivent, parce que dans les personnes qui la suivent, on a effectivement beaucoup de jeunes femmes qui peuvent vouloir mettre du parfum, mais dans le mot-clé de cette phrase, il y a jeune femme et tout le monde n'a pas les moyens de mettre 200 € dans un parfum, même justement pour un parfum de grandes marques comme Dior, Chanel ou j'en passe et des meilleurs. Donc ici, c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'elle cherche à développer son audience et à trouver une autre clientèle? Possible. Face à l'ampleur de tous ces commentaires négatifs, Maeva, elle a pris la parole et elle a décidé d'exprimer son opinion pour justifier son choix. Sur Snapchat, Maeva Guénam a répondu aux critiques avec un certain aplomb. Selon elle, le prix est en adéquation avec la qualité exceptionnelle de ce produit. Elle a insisté sur les caractères luxe, unique ou encore le fait que c'était un parfum de niche, que Rouge Rogue était vraiment une qualité premium. Elle dit c'est un parfum de niche avec un packaging de luxe et une composition raffinée. Il est très classe et très fruité. Je l'adore. Ce n'est pas pour être un petit peu shady, mais je vais pas vous mentir, je pense que vous avez vu des images du parfum ou alors il y en a forcément eu au montage ou il y en aura là dans un instant, mais le flacon, personnellement, je le trouve pas vraiment de luxe, c'est-à-dire qu'on est juste sur un rectangle avec une couleur en plus qui est très vibrante, qui par conséquent ne passe pas inaperçue et je trouve qu'on est juste sur un packaging dit normal. Donc après peut-être que le matériel du packaging est vraiment, je sais pas, innovant ou j'en sais rien, mais en tout cas, moi je vois juste une bouteille rectangulaire quoi. C'est-à-dire que je sais pas si vous pouvez voir ce produit que je tiens dans ma main, qui est un highlighter, mais même lui, je trouve qu'il a plus de détails que le parfum, alors que c'est un highlighter de Make-up Revolution, une marque petit prix. Donc voilà. Elle a également révélé que la fragrance avait été élaborée par Yemna, une créatrice de renom selon Maeva Guénam dans l'univers de la parfumerie, et elle s'est dite honorée de collaborer avec Black Ants, l'entreprise derrière ce projet. Maeva explique que le processus de création avait duré plusieurs mois, que chaque détail était soigneusement étudié pour refléter sa personnalité. Un mélange de notes sucrées et féminines avec une pointe de jasmin, symbole de sensualité. Avant de vous laisser écouter Maeva Guénam via un magnéto qui a été pris chez le blogueur Clash de Cassos TV, on a justement hier en live été regarder un petit peu les autres parfums de cette Yemna, qui selon Maeva est le nez le plus connu de France pour la parfumerie, etc. Et bien, nous avons vu sur son site qu'il y avait des parfums qui allaient de 120 à 150 €, je crois, pour les plus chers. Et donc, par conséquent, on est déjà loin des 200 €. Bref, je vous laisse regarder Maeva. Le parfum qui fait polémique parce qu'il coûte 200 €, mais les gens, ils sont trop drôles. Vous payez c'est un parfum de niche. Je sais pas si vous saviez ce que c'est un parfum de niche, les filles, mais un parfum de niche, ils sont trop bons, les filles. Un parfum de niche, en fait, ça coûte beaucoup plus cher qu'un parfum lambda que vous payez 80, 120 € chez Sephora. Parce qu'en fait, c'est des matières nobles. C'est des matières qui coûtent beaucoup plus cher parce que le parfum, il va beaucoup mieux tenir. Donc, les gens, ils sont OK pour acheter des parfums de niche à 400 € chez Dior, chez Louis Vuitton. Mais le mien, ça pose problème parce qu'il coûte 200 €. Mais les filles, c'est un parfum de niche. Un parfum de niche, ça coûte beaucoup plus cher qu'un parfum lambda. Vous comprenez? Parce que les matières, elles coûtent beaucoup plus cher parce que il tient plus. C'est un parfum de luxe, les filles. Allez, je peux enlever l'étiquette. Je l'ai pas encore mise. Allez, ils sont trop bons. Donc les filles, tout le monde, je vous explique. Louis Vuitton, Dior,
quand ils vendent un parfum de niche, ils vendent cher parce qu'ils vendent le fait que ce soit un parfum de niche, donc les matières elles sont plus nobles, donc les matières elles coûtent beaucoup plus cher. Et ils vendent aussi leur image parce que c'est Dior, c'est Louis Vuitton. Donc forcément un parfum de niche chez Dior, chez Louis Vuitton, ça coûte 350, 400 euros. Moi, je peux pas me permettre de faire les mêmes prix que Louis Vuitton et Dior parce que je suis pas Louis Vuitton et Dior, mais ça coûte 200 euros parce que c'est un parfum de luxe, c'est un parfum de qualité, c'est un parfum de niche. Là, vous le mettez, il tient, même après votre douche, il tient. C'est des matières nobles, les filles, c'est des matières de luxe, c'est des matières précieuses. C'est pour ça qu'il coûte 200 euros. Louis Vuitton, Dior, les filles. Donc, Louis Vuitton, Dior, ils vous vendent des parfums de niche à 400 euros. Mais dans les 400 euros, il y a aussi le fait que ce soit Louis Vuitton et Dior. Vous payez aussi la marque. Là, moi, je vous propose un parfum de niche qui a des notes, les filles, incroyables. Et à 200 euros pour un parfum de niche, les filles, renseignez-vous, c'est vraiment pas cher au vu de la qualité du parfum. Et pour les notes de mon parfum, moi, vous me connaissez, je suis une passionnée de parfum. Pour les notes de mon parfum, les filles, c'est des notes qui sont très sucrées, très fleuries. À l'intérieur, vous avez une petite note de caramel, vous avez du jasmin, très peu de jasmin, très très subtil. C'est un parfum fleuri, très sucré, il sent incroyablement bon. Malgré la polémique, Maeva Guénam, elle reste convaincue de la valeur de son produit. Elle a d'ailleurs comparé son parfum à de grandes maisons comme Dior et Louis Vuitton. Je ne sais pas si c'était dans ce magnéto ou dans le prochain, mais dans tous les cas, elle a dit le coût de la fabrication, le packaging, tout cela a un prix. J'ai fait en sorte de rendre ce parfum accessible tout en maintenant une qualité exceptionnelle. Effectivement, si on était sur un packaging qui est un petit peu différent, innovant, avec des reliefs, du 3D ou j'en sais rien, on aurait pu parler du packaging. Mais encore une fois, moi je répète, tout ce que je vois, c'est un rectangle en 3D avec une couleur vibrante et une petite fourmi dessus. Mais encore une fois, peut-être que je me trompe, qu'il est fait en pierre et en pépites d'or, j'en sais rien. Elle a conclu sa prise de parole et d'autres prises de parole d'ailleurs, parce qu'il y en a eu beaucoup, en espérant que Rouge Rogue séduira les amateurs de fragrances exclusives. Elle a affirmé que ce lancement marque un tournant très important dans sa carrière. Je pense qu'elle veut essayer de bifurquer des placements de produits jusqu'effectivement la création de ses propres produits. Mais encore là, vous voyez, moi je m'attendais à ce qu'elle sorte une nouvelle marque, quelque chose comme Maeva Guénam Beauty, mais visiblement elle a juste du coup collaboré avec une entreprise existante. Ou alors j'ai vraiment rien capté, et ça faut me le dire. Reste à voir si cette première incursion dans le monde de la parfumerie confirmera son succès auprès de ses fans. Bref, vous l'avez compris, le lancement de Rouge Rogue, ce premier parfum signé Maeva Guénam, a enflammé les réseaux sociaux. Avec son prix de 200 €, ce parfum suscite, encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, une avalanche de réactions critiques. Il y en a qui dénoncent le tarif, qui le jugent exorbitant, et il y en a d'autres qui soutiennent Maeva Guénam dans son projet. Il y en a beaucoup qui sont allés un petit peu plus loin dans leurs critiques. Ils ont qualifié le produit de desktop en mettant en doute sa qualité réelle, et malgré cet accueil très mitigé, mais surtout beaucoup négatif, je trouve, Maeva Guénam s'est empressée de redéfendre son produit une deuxième fois. Selon elle, le prix est justifié par plusieurs éléments clés. Là, je les ai un petit peu survolés comme ça, mais je cite ces 4 éléments clés. Selon elle, premièrement, qualité de la fragrance, un mélange sucré féminin avec des notes de jasmin, donc ça expliquerait une partie du prix. Deuxième chose, collaboration prestigieuse. Le parfum, comme elle l'a dit, a été conçu par Yemna, une créatrice reconnue dans le domaine des parfums de luxe en France. Troisième point, un packaging raffiné, un design travaillé, conçu pour évoquer l'élégance et le prestige. J'ai déjà parlé 5 fois du packaging, je vais pas le refaire. Et enfin, une édition limitée. La rareté de cette création est, selon Maeva, une valeur ajoutée significative. Et donc, ces 4 éléments ensemble justifieraient le prix de 200 € pour 75 ml. Elle a également expliqué que le coût de la fabrication, que la collaboration avec des experts, plein d'autres choses justifient ce tarif parce qu'elle a voulu faire le maximum pour offrir la meilleure qualité à ses fans. Je vous laisse regarder ce qu'elle a dit donc suite à toutes les critiques qu'elle a eues. Et c'est d'ailleurs dans ce magnéto où elle se compare à Dior et à Louis Vuitton. Donc je suis très heureuse. Alors j'ai commencé un peu à lire tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous êtes un peu choqués du prix qui est à 200 €. Mais il faut savoir que le prix il est vaut parce que c'est un parfum de niche en 100 ml. C'est un parfum qui est fabriqué en France. C'est un parfum qui a été fait par le nez le plus connu de France, par Yemna. C'est pas n'importe quel parfum. Je sais que le prix, ça allait faire parler, je m'en doutais. Je vous dis la vérité. Mais ça le vaut. Parce que c'est un parfum de niche. Un parfum de niche,
Donc, quand on était en train de créer le parfum, qu'on parlait de prix et tout, je savais que le prix, il allait faire parler. Mais quand vous achetez des parfums de niche de chez Louis Vuitton, de chez Dior, vous les payez 400 €. Un parfum de niche, eh ben, ça coûte plus cher qu'un parfum normal qui coûte 120 € chez Sephora, parce que c'est un parfum qui tient mieux, c'est un parfum de luxe, sachant que la gamme Black Hands, elle est fabriquée en France, ça a été fait par le meilleur nez de France, donc tout ça, ça a un prix. Et franchement, on a essayé de le faire, enfin, on l'a fait au moins cher de ce qu'on pouvait faire. Maintenant, le coût de fabrication, le packaging, tout ça, ça a un prix. Donc, il y a des personnes qui mettent 400 € dans un parfum de niche Louis Vuitton ou Dior, et ben là, c'est la même chose. En fait, c'est la même gamme. J'aurais pu faire un parfum moins cher, mais un parfum lambda, pas un parfum de niche, et on l'aurait vendu moins cher, mais j'ai vraiment voulu faire un parfum de niche. Et un parfum de niche, c'est un parfum de luxe, c'est fabriqué en France, donc ça a un coût. Et franchement, on a fait au moins cher. Voilà, donc en fait, le prix, les amis, il s'explique parce que c'est vraiment Rouge Rogue, et même toute la collection Black Hands, c'est des parfums de niche, c'est des parfums de luxe. Vous payez la qualité du parfum, vous voyez. Si vous voulez un parfum lambda, ben vous allez acheter un parfum chez Sephora à 120 € ou voilà, comme vous voulez. Mais là, c'est vraiment le luxe du parfum. Voilà, mon parfum, il vaut beaucoup plus cher parce que les parfums de niche, vous voyez, Louis Vuitton, Dior, ils les vendent 400 €. Il vaut beaucoup plus cher. Maintenant, j'ai essayé de m'adapter à tout le monde, mais en dessous de 200 €, ben on vous l'offre en fait. Vous voyez, alors qu'il y a tout un travail qui a été fait. Enfin, il est fabriqué en France, il a été fait par Yemna. Renseignez-vous sur qui est Yemna. C'est le meilleur nez de France. Il y a des notes incroyables. Il vaut les 200 € et je vous dis la vérité, il vaut même beaucoup plus cher. Mais on a fait en sorte avec Black Hands d'être moins cher que ce qu'on pouvait le vendre pour que ma communauté puisse quand même pouvoir se le payer, vous voyez. Cependant, la controverse autour de Maeva Genam, du parfum et de tout ce qui se dit à son sujet, a une fois de plus été... ça a changé de tournure parce qu'il y a des internautes qui ont enquêté sur la société Black Hands, donc le fabricant et le distributeur du parfum. Il a été révélé que cette entreprise a été fondée il y a seulement un mois, comme vous le voyez à l'écran, et est dirigée par un entrepreneur également propriétaire de Souk Dubaï, une société spécialisée dans le commerce de produits orientaux en gros. Donc ces informations, vous vous en doutez, elles ont semé un doute sur la légitimité du positionnement haut de gamme de Rouge Rogue, étant donné que la personne qui aurait donc créé cette entreprise, qui aurait été officielle sur les sites sociétés, etc., il y a de cela un mois, aurait également d'autres choses où on pourrait vendre en gros des produits dits orientaux. Cette découverte a donc suscité une nouvelle vague de critiques. Il y en a beaucoup qui accusent Maeva Genam de commercialiser un produit loin des standards de luxe annoncés. Les internautes n'ont pas hésité à qualifier cette initiative, l'initiative de Maeva, de pure arnaque, remettant en question la sincérité de celle-ci. Il y en a beaucoup qui ont comparé ces nouvelles informations, l'enquête des internautes, avec toutes les accusations qu'il y avait eu autour de Magali Berda, de Shona Evans, du dropshipping, etc., en disant que finalement la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Il y en a beaucoup qui disent arnaqueuse toujours, enfin arnaqueuse un jour, arnaqueuse toujours. Bref, Twitter est envahi de critiques concernant Maeva Genam. Pour vous en citer deux, ils prennent vraiment les gens pour des imbéciles. Ou encore, depuis quand une marque fondée il y a un mois propose des parfums à 200 €. Pour Maeva, ce lancement était censé marquer une étape importante dans sa carrière. Et pour le moment, on est surtout face à un véritable défi. Malgré ses efforts pour justifier le positionnement de son produit haut de gamme, la controverse persiste toujours au moment où je vous parle et est en train un petit peu de ternir son image.
Je vous ai dit que j'étais malade. Cette situation met en lumière les attentes élevées des consommateurs qui, face à l'omniprésence des influenceurs dans l'univers de la beauté, n'hésitent plus à scruter les moindres détails pour dénoncer. Et honnêtement, c'est quelque chose que je comptais faire pour dimanche, mon émission MTT. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir celle de la semaine dernière si vous ne l'avez pas vue, ma longue émission Actualité et People. Et du coup, j'ai vu ça passer là aujourd'hui et je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas attendre dimanche, je vais vous en faire une vidéo pour ce jour-ci. Maeva Guénam pourra-t-elle gagner la confiance de ses fans? Pourra-t-elle s'expliquer par rapport à ça? Est-ce que l'avenir de Rouge Rock dans un marché concurrentiel arrivera justement à se démarquer? Ou alors est-ce que ça va dépendre uniquement du nom de Maeva Guénam? On peut également se poser d'autres questions. Est-ce que le prix de 200 € est-il justifiable? Il y en a certains qui estiment que la qualité, la collaboration, l'édition, etc., limitée de ce produit justifie le tarif. Il y en a d'autres qui disent que dans tous les cas c'est beaucoup trop cher. Donc est-ce qu'on peut penser que le luxe peut être proposé à ce prix par des personnalités issues de la télé? Est-ce que c'est vraiment du luxe? Ce sont des questions assez importantes. Et enfin, surtout, les influenceurs sont-ils suffisamment transparents avec leur communauté par rapport aux initiatives commerciales? Parce que là, la polémique, elle tourne effectivement autour du prix, mais également autour de l'entreprise qui est assez floue. On a pas mal de choses qui sont remises en cause et en question ici, et je trouve que ce sont des questions qui sont légitimes. Avant de terminer la vidéo, j'ai deux magnétos à vous montrer. Le premier parle de Marwa. Alors je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines en arrière, Marwa s'est faite opérer du nez, Marwa Meraska, et Maeva Guénam lui avait apporté son soutien. Et bien ici, c'est l'inverse. C'est Marwa qui apporte son soutien à Maeva Guénam, étant donné qu'on a énormément de personnes qui, elles, sont en train de critiquer et descendre cette nouvelle collaboration, ce nouveau produit. Je vous laisse écouter Marwa. Je me rends compte qu'en fait, en étant sur les réseaux sociaux, oui, j'ai compris que du coup, effectivement, on n'avait plus de vie privée, on n'avait plus de vie intime, que du coup, on n'avait plus de vie tout court, en fait. Ma vie, c'est la vie de tout le monde. J'ai compris ça. J'ai bien compris et je m'y suis bien faite. J'ai bien compris que je devais des comptes à tout le monde et tout. Mais c'est pas grave, c'est le prix à payer. Mais est-ce que vous vous rendez compte que chaque fois que genre un influenceur ou quelqu'un des réseaux sociaux sort un projet à lui, 80% du temps, c'est en général, c'est trop cher, c'est pas beau, c'est nul. Pourquoi? Comment? Quoi? Où genre? C'est jamais... J'ai rarement vu quand un influenceur a sorti un truc genre... Oh waouh, genre des applaudissements et tout, genre... C'est rare. Tu les reçois en DM, quand c'est ton projet et tout, tu les reçois en DM. Et heureusement. Mais, heureusement, parce que ça fait du bien de voir que t'as quand même travaillé, t'as charbonné pour quelque chose et de voir que du coup, les gens, ils aiment bien. Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est tout le temps, genre... Ces influenceurs, ils servent à rien, ils mettent de l'argent dans n'importe quoi, ils n'utilisent pas leur argent pour à bon escient, c'est de la merde, c'est pas ci, c'est pas ça, il y a toujours quelque chose. Je trouve que c'est une dinguerie, la vie de ma mère, je trouve que vraiment, genre, on arrive à un point où tu te dis, mais en fait, je comprends genre les gens, ils aiment rien, alors je suis quoi ici, en fait? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est démotivant. Ça donne pas envie de... Je parle pas de moi là. Je parle vraiment pas de moi. Je parle d'une influenceuse qui a sorti un projet et je vois les commentaires et je trouve que c'est hyper triste et que c'est hyper dommage. Je sais pas, soutenons-nous, il y a de la place pour tout le monde, il y a du pain pour tout le monde. Je sais pas. Vous l'avez entendu, pour réagir, je vous dirais que Marwa, elle met un petit peu tout le monde dans le même panier, alors que je suis pas forcément d'accord avec sa prise de parole où elle dit que à chaque fois que quelqu'un sort quelque chose, on est là pour démonter, etc. Pas du tout, c'est juste que parfois on se pose des petites questions, notamment quand le produit est très cher, quand il y a pas mal de questions floues par rapport à une entreprise, et je trouve que, je sais pas, on dirait qu'elle était assez dans le négatif pour défendre Maeva Guénam ici, et pas dans le négatif pour la défendre, mais dans le négatif pour justifier sa défense, et je trouve que c'est dommage parce qu'on a déjà vu des gens lancer des trucs et tout le monde était là en mode waouh, trop bien. Et enfin, dernière information de dernière minute, Maeva a pris la défense de deux TikTokers qui étaient présents à sa soirée. Il y a eu une polémique sur eux car leur contenu à ces TikTokers est basé sur l'islam et donc il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils n'avaient rien à faire à la soirée de Maeva Guénam, encore moins pour un lancement de parfum, et donc Maeva a tenu à prendre leur défense à sa manière avec ces mots. Vous la connaissez, vous me direz ce que vous en pensez.
la question ici est, est-ce que vu qu'on est basé sur un contenu qui parle de l'islam, on n'a rien à faire à une soirée organisée par quelqu'un avec qui on a déjà eu des contacts, etc., etc. Personnellement, je trouve que les internautes y sont allés un petit peu fort, mais si jamais encore une fois je manque d'informations, n'hésitez pas à me corriger dans l'espace commentaire. N'oubliez pas que ces contenus sont les nôtres, pas uniquement les miens. Bref, les filles, je vous dis la vérité, l'être humain, je peux plus. Il y a Walid et Jemaïl, ils sont venus à mon événement. Ils sont venus me soutenir, les filles. Savoir que c'est des amis très très proches et que dans la religion, ils m'aident beaucoup. Par exemple, à chaque fois que j'ai une question sur la religion, c'est vers eux que je vais me tourner. Et c'est eux qui vont m'expliquer. Ils sont venus, d'accord? Ils sont restés dans leur coin. Moi, il faut savoir que c'est des hommes à qui je fais pas la bise. Même pas je serre la main. Voilà, c'est des religieux. Quand ils sont venus à la soirée, les filles, ils ont parlé avec personne. Ils sont restés dans leur coin, avec des hommes. Pourquoi les gens, vous êtes comme ça, là, toujours ouvrir votre gueule? Je comprends pas. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pas le droit de venir, en fait, parce qu'ils font des rappels et parce qu'ils sont dans la religion. Moi, les réseaux sociaux, les êtres humains, je vous explique. Je peux plus me voir les gens. Moi, je vais finir à la campagne avec des animaux. Non mais sérieux, c'est quoi ça? Oh, vous les avez critiqués sur tout. Ils ont quand même le droit de venir. Aujourd'hui, c'est la famille, genre je sais pas comment vous expliquer. Donc ça fait quoi qu'ils me soutiennent? Et en plus, ils m'ont fait un rappel que je savais même pas. Le parfum, c'est un très très bon business. Et c'est un business que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous recommande. Je le savais même pas. Et en fait, ça fait quoi? Je comprends pas. Vous parlez comme s'ils étaient là en train de danser, à parler, à dire bonjour à des filles. Ils étaient dans leur coin. Je les ai même pas vus. Je les ai vus 5 minutes. Même pas si on se fait la bise. Oh, moi, je peux plus, les gens. Je peux plus. Non, mais les gens, vraiment, je ne peux plus. Oui, vous avez critiqué parce qu'ils sont venus dans un endroit où il y avait des femmes. En fait, quoi? Parce qu'ils sont dans la religion, ils vivent plus. Alors, ils restent enfermés chez eux, hein? Et ils vivent plus. Voilà, ils vivent plus. Ils s'enferment comme ça dans leur maison. Ils voient plus de femmes de leur vie. Mais oh, vous êtes des malades ou quoi? Et alors qu'ils viennent à mon inauguration, ça fait quoi? Je comprends pas. Vous parlez comme si c'était en train de danser ou parce qu'ils ont fait la bise à des femmes. Même moi, c'est mes amis. C'est comme mes frères. On se fait pas la bise. On s'est jamais fait la bise. Même pas serrage de main. Même pas. Bonjour comme ça. Même pas bonjour. Salam alaikum. Oh! Non mais vraiment, moi les gens, je peux plus, hein. Je peux plus vous voir. Voilà tout le monde pour l'enquête sur Maeva Guénam, son nouveau parfum, l'arnaque, la société et tout ce qui a été dit. Si la vidéo vous a intéressé et vous a plu, n'oubliez pas de liker et commenter, ce qui aide directement mon travail à être reconnu par YouTube. Vous pouvez également vous abonner si jamais vous voulez me faire passer aux 60 000 abonnés. Franchement, j'en rêve un peu en ce moment, donc n'hésitez pas. Rejoignez-moi sur Rudy Koppel Actualité sur Instagram. Je suis présent tous les jours avec 3 réels par jour et des carousels. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous embrasse. On se retrouve demain pour l'émission spéciale Internet et influenceurs et dimanche pour l'émission spéciale People et télé-réalité. Bye guys, love you.